lavez-vous, purifiez-vous. Isaïe 1, 16. L'évangile de ce matin, Jean 3, 22 à 30, cite 4 fois le verbe baptiser. Et demain, nous parlerons du baptême de Jésus, de la fête du baptême de Jésus. Mais dans l'évangile d'aujourd'hui, 4 fois, le verbe baptiser revient. On nous y présente Jésus et Jean-Baptiste baptisant en parallèle. Et la discussion entre les disciples de Jean et un juif porte justement sur le baptême, sur les bains de purification. D'où notre thème, lavez-vous, purifiez-vous, tiré d'Isaïe 1, 16. Le baptême, d'après même l'étymologie, baptême c'est baptizo, immergé, mais c'est aussi laver. Alors le baptême est un lavage, une purification. De quoi se purifie-t-on? Du péché, bien entendu. Aussi, notre méditation porte-t-elle sur la relation entre le péché et le baptême. Lavez-vous et purifiez-vous du péché. Car dans la première lecture, on parle du péché. Dans l'évangile, on parle du baptême. Alors je mets les deux lectures ensemble et j'ai trouvé le thème. Lavez-vous, purifiez-vous. Lavez-vous et purifiez-vous de quoi? Du péché. Quel péché? Du péché originel, de l'orgueil, qui est un des péchés capitaux, des péchés graves et des péchés légers. Et puis, le quatrième point, je présente le remède au péché, qui est la confession. La confession qui est considérée comme un second baptême, comme un lavage. Le péché originel, on l'appelle parfois le premier péché, le péché d'Adam, ou encore le péché de nos premiers parents. L'expression péché originel ne figure nulle part dans la Bible, mais la doctrine du péché originel s'appuie sur plusieurs passages de l'Écriture. Genèse 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. Donc l'interdiction portée sur l'arbre. Qu'on ne vous trompe pas, parce qu'il y a des gens qui disent non, 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 c'était l'acte sexuel. Hein, c'était l'acte sexuel et on cache ça. Dans la Bible, on ne cache pas. Dans la Bible, quand il y a acte sexuel, on écrit l'homme connut sa femme. On n'a pas besoin de cacher ça. Oh, comme le péché d'Adam et Ève a été un péché de désobéissance. C'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas chercher autre chose. Donc, la Bible veut seulement dire que l'homme, Dieu lui a dit, fais ceci, c'est générique, pour que chacun se retrouve dans ce péché et dise que toute désobéissance entraîne la mort. Dieu n'a pas voulu donner un péché précis. Parce que si Dieu avait donné un péché précis, les gens diraient que c'est ça le péché. Mais Dieu a mis, l'histoire porte, c'est un mythe. Le mythe porte sur le péché de désobéissance. Pour que chacun comprenne que tout péché, toute désobéissance à Dieu est grave. Que tu voles, que tu mentes, que tu trompes, c'est grave pour autant que Dieu l'a interdit. Donc retenez une fois de plus que ce n'est pas l'acte sexuel. La Bible a même des choses plus graves. Par exemple, l'histoire de Lot. Lot qui a eu des relations sexuelles avec ses filles. La Bible écrit. Il ne cache pas ça. Et la Bible cacherait seulement ici. Hein? La Bible va cacher ici pourquoi? Romains 5, 12 à 21. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde par Adam.
Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché. Voilà. Donc le péché a régné. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir, Jésus le nouvel Adam. Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, c'est-à-dire par le péché d'Adam, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Donc Jésus, si l'ancien Adam nous a amené la mort, le nouvel Adam Jésus nous amène la vie et bien davantage. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, donc par le péché d'Adam, nous avons été tous condamnés. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc, par le péché d'Adam, nous avons été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Et le texte le plus connu, c'est Psaume 51, 7. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Qu'est-ce qu'on dit? Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà. Nous avons là un péché qui est à l'origine de tous les autres. Un péché, un premier péché qui nous a marqués. C'est ça qu'on appelle le péché originel. Le péché d'Adam. Ce n'est pas le péché original. Ce n'est pas le péché originaire. Originel. Le péché des origines. Le premier péché. Le péché d'Adam. Il nous a déterminés. Il nous a marqués. Le catéchisme explique pourquoi. Le catéchisme de l'Église catholique, SEC, ça signifie catéchisme de l'Église catholique. C, le premier c'est catéchisme, et Église, c'est catholique. Le catéchisme de l'Église catholique décrit ainsi la faute d'Adam. L'homme tenté par le diable a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur. L'homme a douté. Parce que le serpent lui dit, mais Dieu vous trompe. Il sait que le jour où vous allez manger, vous allez devenir comme des dieux. Vous allez commencer vous-même à dire. Alors, l'homme a perdu la confiance en Dieu. Dieu qui l'avait créé, l'homme a perdu la confiance en lui et l'homme a cru au diable. Et en abusant de sa liberté, a désobéi au commandement de Dieu. Catéchisme de l'Église catholique 397. L'homme tenté par le diable a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur.
et en abusant de sa liberté, a désobéi au commandement de Dieu. Vous mangez de tous les arbres, je vous interdis seulement l'arbre qui est au milieu du jardin. Et c'est là que les gens ont commencé à parler. Quel est l'arbre qui est au milieu du jardin? C'est quel arbre? Alors, le catéchisme explique les conséquences de ce péché d'Adam. Lisons, par son péché, Adam, en tant que premier homme, a perdu la sainteté et la justice originelle qu'il avait reçue de Dieu, non seulement pour lui, mais pour tous les hommes. Donc, Dieu a donné à Adam la justice et la sainteté originelle. C'était et pour lui et pour nous. Bon, en désobéissant, il a perdu et pour lui et pour nous. C'est ça que ça signifie le péché originel. Dieu lui avait donné ça. Je te donne ça pour toi et pour tes enfants. La sainteté, la justice, c'est pour toi et pour tes enfants. Maintenant, Adam désobéit. Dieu lui arrache. C'était donné et pour lui et pour ses enfants. Dieu le lui arrache. À leur descendance, Adam et Ève ont transmis la nature humaine blessée par leur premier péché. Donc privée de la sainteté et de la justice originelle. Cette privation est appelée péché originel. Donc le péché originel, d'après le catéchisme de l'Église catholique, c'est la privation de la sainteté et de la justice originelle provoquée par le péché d'Adam et Ève. Par le péché d'Adam, parce que c'est Adam qui est notre responsable, notre chef. Même si c'est Ève qui l'a amené à cela. Le catéchisme précise que le péché originel est appelé péché de façon analogique. En réalité, ce n'est pas un péché. Mais on l'appelle péché parce que le péché doit être commis. Mais celui-ci est un péché contracté. Comme on contracte une maladie. Contracté. C'est un péché contracté et non commis. C'est un état et non pas un acte. Cet état se transmet au genre humain par propagation et non par génération. Parce que c'est ça la mauvaise interprétation du psaume 51, 7. Parce qu'on dit, ma mère m'a conçu dans le péché. On croit que le péché loge dans la relation sexuelle. Non. Ce n'est pas génétique. Ce n'est pas dans les gènes que nous avons le péché. Ce péché nous est transmis par propagation. Il se transmet comme le coronavirus. On le contracte par propagation et non par génération. C'est comme l'enfant qui est dans le sein de sa mère. En psychologie, aujourd'hui, on montre que ce qui s'est fait autour de lui, ce que vit sa mère est transmis à l'enfant. Si la maman est triste, ça va impacter d'une manière négative l'enfant. On dit c'est ça, c'est un peu l'image du péché originel. C'est pas un péché commis, c'est un péché contracté. C'est pas par génération, c'est pas que c'est dans nos gènes, non. Quelqu'un expliquait en disant, mais comme il a comme l'effet du mauvais exemple. Regardez dans les milieux dans lesquels nous avons vécu. Il y a des péchés, vous ne vous souvenez pas un seul jour que votre père vous a donné un cours d'injure. Il n'y a pas de cours d'injure. Mais où est-ce que nous avons appris à injurier les autres? De manière diffuse, les parents nous l'ont appris en nous injuriant nous-mêmes. Je pense et je suis convaincu donc, que le péché originel se répand de cette manière-là. Vous vivez dans un milieu avec des parents qui ont désobéi à Dieu
ça vous impacte. Quoi que vous vouliez. Mais il y a... Ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer un peu naturellement, sociologiquement. Mais je pense que dans le fond, il y a aussi, dans le péché originel, un aspect mystérieux. Que cette propagation-là est mystérieuse. Parce que regardez, on ne va pas dire qu'elle est génétique. On ne va pas dire que c'est par génération. Mais il y a quelque chose de mystérieux. Regardez le petit bébé qui naît. Vous pouvez déjà identifier en lui la présence du péché originel. Un bébé, quand vous mettez, vous avez un bébé et un autre arrive. Vous ne voyez pas que les bébés aussi vous font des scènes de jalousie du péché originel. Il y a quelque chose de mystérieux qu'on ne comprend pas. Oui, parce que c'est l'œuvre du diable. Quelque chose de mystérieux. Le baptême, en donnant la vie de la grâce du Christ, efface le péché originel et retourne l'homme vers Dieu. Le baptême efface le péché originel et retourne l'homme vers Dieu. Mais les conséquences pour la nature affaiblie et inclinée au mal persistent dans l'homme et l'appellent au combat spirituel. Donc le péché originel est effacé dans le baptême, par le baptême. Le baptême nous retourne vers Dieu. Mais les conséquences pour notre nature restent. Notre nature, à cause du péché originel, a été affaiblie. Et voilà pourquoi elle est inclinée au mal. C'est ce que je dis, si nous avons tendance au mal, nous avons de mauvais penchants. Nous avons beaucoup plus de facilité à faire le mal qu'à faire le bien. À cause de ce péché-là, il a affaibli notre nature et l'a incliné au mal. Mais le péché a été effacé. Nous sommes retournés à Dieu par le baptême. Mais la nature a été affaiblie par ce péché-là. Et nous avons des mauvais penchants. C'est le péché originel. La nature a été affaiblie. Et nous avons des mauvais penchants. Mais alors, est-ce qu'il faut les garder? Ces mauvais penchants persistent dans l'homme et l'appellent au combat spirituel. Donc, comme il y a le péché originel qui nous tire vers le mal, que devons-nous faire? Nous devons nous battre spirituellement. Ça, c'est le catéchisme de l'Église catholique, 406, paragraphe 406. Catéchisme de l'Église catholique. Le combat spirituel. J'ai de mauvaises pensées. J'ai de mauvaises idées. Je suis enclin au mal. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je dois me battre. Amen. Dis à ton voisin, le péché originel a été effacé par le baptême, mais ses conséquences persistent en toi. Ta nature a été affaiblie. Elle est inclinée au mal. La solution, c'est le combat spirituel. Alors, combien de chrétiens se battent encore? Lavez-vous, purifiez-vous, c'est-à-dire entrez dans le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est-à-dire, j'ai une tendance, j'ai tendance à être égoïste. Je n'aime pas partager. Ce sont les conséquences en moi du péché originel. Mais je ne dois pas laisser. Le baptême que j'ai reçu me donne la force de lutter contre ces penchants mauvais qui sont en moi. Hébreux 12, 4 dit jusqu'au sang contre le péché. Donc lutter jusqu'au sang.
C'est-à-dire, luttez vraiment. Comme je vous l'ai dit souvent, résistez au diable, il fuira loin de vous. Le diable peut venir dans ta vie, t'étirer. Vous voyez, il n'y a aucune résistance. Voilà, il y a des chrétiens comme ça. Le diable les amène partout. Les diables les amènent partout. Les diables les amènent partout. Allons ici, allons ici, allons ici. Hein. Les diables les amènent partout. Mais quand on a compris que on doit lutter, on entre dans le combat spirituel, on commence à résister. Le diable a maintenant des difficultés. Et le diable n'aime pas là où on lui résiste. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez au diable. Alors le diable, ça le fatigue aussi, non? Résistez au diable, il fuira loin de vous. Alors le diable préfère aller là où c'est facile. Si ici c'est facile, il préfère aller ici. Non, soit facile. Ça c'est facile, il tire. Alors maintenant le diable lui vient, il nous donne des noms, nous acceptons. Il faut résister. Amen. Amen. Dis à ton voisin, combat spirituel. Combat spirituel, c'est les pensées, les décisions. Tu prends une mauvaise décision. Quand tu n'es pas dans le combat spirituel, tu vas persister dans la mauvaise décision. Mais quand tu es dans le combat spirituel, la conscience va te dire non. Cette décision que tu as prise n'est pas bonne. Change. Et ça ne vient qu'à l'homme qui prie. L'homme qui fait l'examen de conscience. C'est pourquoi les diables, quand il veut te vaincre, il t'éloigne de la prière. Il t'éloigne de la méditation. Il t'éloigne de l'examen de conscience. Il ne veut pas que tu aies le temps de réfléchir. Tu es tout le temps dans les films, tu es tout le temps dans la musique. Tu n'as plus le temps de revenir en toi-même et de voir que ici j'ai péché. Ici j'ai pris une mauvaise décision. Ici je me conduis mal. Parce que beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils viennent devant Dieu, ils ne font que parler. Papa, Seigneur, papa, Seigneur, papa. Il n'y a pas un moment où il s'était pour regarder son propre cœur. Est-ce que je marche selon la volonté de Dieu? Parce que quand tu reviens à toi-même, tu vas voir. Tu vois, cette colère-là n'était pas bonne. Cette colère-là, c'était pas pour moi. Cette colère-là, c'était pour toi. Parce que un parent peut se fâcher. L'enfant, par exemple, détruit par inadvertance un appareil. Le parent gifle l'enfant. Pourquoi les parents giflent l'enfant? C'est pour le corriger. C'est pour le corriger? C'est pas pour le corriger. Ça c'est par dépit, par colère. Parce que l'enfant, tu sais bien que c'est par inadvertance. Lui aussi aime la télévision là. Mais en nettoyant, il a fait un mauvais tour, la télévision est tombée. Tu le gifles ou tu la gifles. Ce n'est pas parce que tu veux la corriger. Pour que prochainement, parce que tu sais que c'est par inadvertance. Mais si tu la gifles, c'est à cause de la colère. Alors maintenant, quand tu reviens à toi-même, tu vas dire non, ma colère ici, ça ce n'est pas une bonne colère. C'est un péché. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je ne veux plus revenir à ça. Et ça, c'est ça le combat spirituel. Mais quand tu es sorti du combat spirituel, tu commences à justifier toutes tes colères. Ma colère est sainte. Je me suis fâché parce que c'est pour l'œuvre de Dieu. Et je me suis fâché parce que les gens aussi exagèrent. Il y a toujours moyen de ne pas se fâcher. Amen. Même dans le couple, quand tu te fâches contre ta femme, tu peux revenir à toi-même et dire non, il y avait quand même moyen de bien gérer ma colère ici. Quand tu te fâches contre ton mari, tu réponds mal. Quand tu reviens, tu dis non, il y avait moyen. C'est vrai, elle a mal fait. Mais je pouvais gérer ça autrement. C'est ça le combat spirituel. Attends, je te dis non, la femme a exagéré. On est là comme ça. Mais ça va, attends vous-même. La femme. Non, papa, reviens seulement toi-même. Tu vas dire, il y avait moyen. Parce qu'il y a toujours des contextes des hommes. Les mêmes papas ici, quand leurs femmes leur font du mal, ils réagissent d'une certaine manière. Mais la femme avec qui tu travailles là au bureau, quand elle fait le mal, tu réagis comme ça. Hein? Non, madame, prochainement tenez compte un peu de ça. C'est pas bien, voyez. En effet, mais votre femme à la maison, ici, qui répondent mal à leur mari, quand il a un patron, même ici à l'église, moi le curé, quand je les gronde ici, ils répondent bien. Maman, excusez-moi, je vais faire un effort à la prochaine.
Or, je l'ai grondé même plus que son mari. Ils ont toujours moyen. Parce que quand tu te souviens, tu vas dire non, 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 non. L'autre fois, là, on m'avait grondé. Chef au travail m'a grondé plus que mon mari. Mais j'avais bien réagi.